j'espère que vous portez toutes et tous bien. Voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment faire une capture d'écran mais en mode vidéo, pas en mode photo. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de se servir d'une copie écran pour une capture écran simplement pour faire une copie écran. Donc c'est comme une photo de votre écran, tandis que là ça va être en fait pas statique mais justement animé pour créer cette vidéo là. Vous allez me dire mais à quoi ça peut bien servir? Et là l'exemple que je vais vous prendre, c'est l'exemple dont je me sers pour ChatGPT par exemple. Quand j'ai une discussion, enfin un échange assez long avec ChatGPT et que je trouve ça intéressant et je veux le sauvegarder. Si je dois faire des copies écran, vous imaginez combien je devrais en prendre, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Donc c'est pas évident à faire. Il vaut mieux donc pour moi prendre une capture vidéo qu'une capture photo. Alors c'est intéressant pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas un accès payant sur ChatGPT ou sur d'autres sites, hein, ça peut servir à plein d'autres choses, mais ceux qui n'ont pas donc cet accès payant, ils vont être limités en fait dans la sauvegarde de leurs fichiers. Quand vous allez sur ChatGPT et que vous loguez en membre gratuit, vous allez être très limité, très rapidement, vous allez avoir un message comme quoi, eh bien, vous n'êtes pas un membre payant, enfin upgradé, premium, bon, peu importe le terme, je ne me rappelle pas là exactement. Donc, vous ne pouvez pas accéder à plus d'échanges. Donc ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça peut pouvoir vous servir aussi de preuve. Par exemple, vous avez créé un texte et là, quelqu'un va vous dire, oui, mais attendez, là, c'est carrément du plagiat. Là, eh bien, écoutez, vous avez une preuve comme quoi vous avez échangé donc avec ChatGPT. C'est peut-être votre idée, normalement ça devrait l'être. C'est une idée que vous avez eue originale et puis ChatGPT vous a aidé à concrétiser tout ça et vous avez une date d'enregistrement. Donc si cette date elle est antérieure à celle de la personne qui a soit écrit un article, soit un livre, alors je vous dis pas, je suis pas avocate, hein, que vous aurez gain de cause, mais je pense que ça peut vous aider en tout cas dans cette procédure-là. Maintenant, concrètement, comment faire? Vous avez deux méthodes, soit appuyer sur la touche qui est en haut normalement de votre clavier, qui s'appelle Impr écran Syst, qui est l'impression de l'écran, du système d'écran. Donc là, vous allez cliquer dessus, appuyer dessus, pardon. Vous allez avoir une petite fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir avec des icônes. Vous pouvez également vous servir des autres touches de votre clavier, donc appuyer sur la petite icône Windows en bas de votre clavier, en même temps sur la touche Maj majuscule au-dessus de CTRL, normalement, et en même temps, vous allez appuyer sur S, donc Windows, Maj et S en même temps, les trois touches en même temps. Donc, de la même façon, vous allez avoir cette petite fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir. Là, c'est plutôt des icônes. Ce ne sera pas du texte, ce seront plutôt des icônes. Donc, le premier, celui qu'on connaît le plus, c'est l'appareil photo. Nous, on va choisir celui d'à côté, la caméra, pour prendre justement votre texte, votre écran en vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez cliquer sur la vidéo? Vous allez avoir un plus, une sorte de croix, un plus qui va s'afficher. À quoi sert-il? Tout simplement à sélectionner votre plage de visionnage, là où votre enregistrement va se faire. Donc moi, je le prends le plus large possible. Donc vous laissez votre doigt cliquer sur la souris et vous glissez sur toute la surface que vous voulez filmer. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un décompte de 3 secondes avant que ça se mette en marche. Une fois que les 3 secondes sont passées, vous allez descendre avec la petite roulette de votre souris, par exemple. Vous allez descendre pour aller... Alors, vous êtes d'abord placé en haut
du texte que vous voulez filmer, hein, ou du texte ou de la photo, peu importe, enfin de ce que vous voulez filmer, de la scène que vous voulez filmer. Et vous allez descendre avec la petite roulette sur votre souris jusqu'à la fin de ce que vous voulez filmer. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer, vous allez cliquer sur le petit carré rouge qui va arrêter l'enregistrement. Dès que vous aurez appuyé sur arrêter l'enregistrement, en fait, vous aurez la fenêtre de capture d'écran qui va s'ouvrir. Vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, ça se fait automatiquement. Donc là, si vous voulez, vous avez déjà votre fichier, votre vidéo qui est enregistré normalement dans le dossier capture écran. Vous trouverez donc dossier capture écran. Peut-être qu'il a un autre nom chez vous, je ne sais pas. Moi, ce que je fais, c'est que je vais l'enregistrer dans un de mes dossiers. Donc, pour pouvoir le faire, je vais aller en haut, cliquer sur la petite disquette en haut à droite. Moi, je tombe sur le dossier qui m'intéresse. Vous, si ça n'est pas le dossier qui a été présélectionné, cherchez sur votre PC celui où vous voulez qu'elle soit installée, cette vidéo-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez renommer si vous le voulez, ou bien vous enregistrer directement comme ça. Voilà, c'était donc cette vidéo pour vous permettre d'enregistrer en mode vidéo, de filmer, et en même temps, je vous ai expliqué un petit peu les raisons qui étaient utiles à cet enregistrement. Voilà, je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée, une belle soirée si vous me regardez en soirée. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne, si elle vous plaît, de liker la vidéo si ça a été utile et de mettre un petit commentaire auquel je répondrai sans problème. À très vite, portez-vous bien.